Comme annoncé, le nouvel appareil de la compagnie Air Madagascar, cet Airbus A340-300, a atterri à l'aéroport international d'Ivat à 8h moins 5 minutes. Le président de la transition Andy Radzuin et la forte délégation qui l'accompagnait en France depuis le début de cette semaine ont pris part au vol inaugural. Ils ont été accueillis par de nombreuses personnalités étatiques et politiques ce matin. Une cérémonie des plus modestes fut organisée pour l'occasion, une journée à inscrire dans les annales de la compagnie nationale et de l'État malgache. Selon Hugues Ratsfelen, l'actuel directeur général de la compagnie Air Madagascar, cet appareil de la société Airbus répond parfaitement aux besoins et aux dispositions de la compagnie, tant en termes financiers qu'en matière d'infrastructures aéroportuaires. Avec cet Airbus A340-300, il est maintenant possible d'envisager des vols vers l'Asie ou encore dans toute l'Europe. Il a également indiqué que le personnel de la compagnie serait prêt à relever le défi et améliorer la qualité des services offerts aux passagers. Pour sa part, le président du conseil d'administration de la société aérienne, Razon Armampian, a affirmé qu'avec l'acquisition d'un tel appareil, la compagnie Air Madagascar est plus que prête à affronter la concurrence comme il se doit, avant d'ajouter que le choix du type d'appareil à acheter a fait l'objet de nombreux débats des plus intenses. Les négociations ont été également des plus difficiles, débats futiles estime le PCA, dans la mesure où de nombreux pays utilisent en même temps les appareils du Boeing et d'Airbus, sauf qu'Airbus est actuellement le plus performant, d'où le choix de cet appareil Airbus A340-300. Quant au ministère des Transports, Benjamin Ramanatsura Marcel, son ministère se fixe comme objectif de professionnaliser tous les secteurs liés directement au transport aérien, entre autres la sûreté aérienne, les infrastructures et même la restauration, afin que les responsables puissent atteindre facilement et rapidement les objectifs établis par la compagnie Air Madagascar. Des stratégies seraient déjà élaborées allant dans ce sens, sans oublier de faire sortir la grande île de la liste noire de l'Union européenne et la levée des sanctions prises à l'encontre de l'aviation civile de Madagascar pour cette année 2012 par l'OACI. Cet appareil Airbus A340-300 contient 25% plus de sièges que celui d'un appareil 67 de Boeing. Il peut également transporter 50% de plus de bagages. En termes de performance économique, Airbus dépasse largement son rival Boeing. Actuellement, cette société française détient les 64% de la part du marché d'avions dans le monde. Plus de 80 compagnies aériennes ont fait le choix d'acheter un avion de type Airbus. Des chiffres qui justifient amplement le bon choix fait par l'État dans l'acquisition de ce nouvel appareil pour la compagnie nationale Air Madagascar. Nous avons choisi de lui donner le nom de Elach, en français des ailes, a indiqué le président Andy Radzuin, un nom qui signifie beaucoup dans la mesure où cet appareil reliera la grande île au monde, une étape importante franchie par la compagnie aérienne qui depuis un certain temps est dans une mauvaise passe. Cet avion n'appartient pas aux politiciens ni aux responsables étatiques, a-t-il précisé, il appartient à la compagnie Air Madagascar. Le président lance ainsi un appel à l'endroit du personnel de la société pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes et redorer par la même occasion l'image de cette société aux couleurs nationales. Et en réponse aux nombreuses critiques dont a fait l'objet l'État malgache dans l'acquisition de cet appareil, le président Andy Radzuin a affirmé que ce ne sont que des attaques et critiques infondées de la pure jalousie selon ses dires.